Début ce 2 décembre du Forum Afrique Finance Alternative, forum sur la titrisation des créances. Il s'agit d'un nouveau mode de financement des PME et tous les acteurs du marché en Côte d'Ivoire. Le thème choisi pour ce premier forum AFA est titrisation des créances et financement de l'économie. Ciel sans nuages entre Abidjan et Johannesburg. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est à Abidjan depuis ce 1er décembre dans le cadre d'une visite de travail de 72 heures. Au menu de ce voyage d'affaires, des signatures d'accords de partenariat entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Le ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, Alain Richard Donvaï, les acteurs des organisations internationales, les opérateurs économiques nationaux et internationaux privés ont ce mercredi 1er décembre 2021 échangé sur l'avenir du couvert forestier ivoirien au cours d'un panel organisé par la firme multinationale britannique Deloitte Côte d'Ivoire. L'objectif était d'inviter les secteurs privés à être des partenaires de l'État ivoirien dans la mise en œuvre de la politique forestière. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Business 24. Il s'est tenu ce jour à Abidjan la première édition du Forum Afrique Finance Alternative autour du thème titrisation des créances et financement de l'économie. Ce forum vient promouvoir la titrisation, technique de financement alternatif auprès des acteurs du secteur bancaire et des institutions publiques. Mireille Abalé, Marius Seri. Le Noumotel d'Abidjan a accueilli la première édition du Forum AFA, entendez Forum Afrique Finance Alternative. C'est tout l'écosystème ivoirien de la finance et de l'économie en général qui s'est donné rendez-vous pour tirer profit de ce nouveau mode alternatif de financement de l'économie appelé titrisation. Toute une technique expliquée au cours de ce forum comme permettant à des établissements financiers, des entreprises commerciales de toute taille, de lever des financements sur le marché financier à travers la cession de leur portefeuille de créances. On est sur un marché où tout le monde cherche du financement, que ce soit une banque, que ce soit une entreprise, que ce soit la femme qui va au marché. Aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc on est venu vous présenter une technique qui permet de lever du financement, d'avoir de l'argent en grande quantité sur le marché financier. Donc c'est ça. Donc pendant l'événement, vous allez avoir différents acteurs, différents experts qui vont vous expliquer quels sont les déroulés. Pour cette première édition du Forum Afrique Finance Alternative, ils étaient plus de 500 participants en physique et en digital à prendre part à la rencontre. Banques, institutions de microfinance, investisseurs, régulateurs, sociétés de gestion d'intermédiation, agences de notation, associations professionnelles, acteurs du marché financier et agences de développement. Donc nous sommes donc venus là pour dire que l'initiative est bonne, nous la soutenons et nous l'encourageons. Voilà, je pense que ça donne une nouvelle alternative à notre économie. La titrisation va démarrer, c'est une réalité, il y a un besoin. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire est une économie ouverte. Plusieurs panels ont meublé cette première édition du Forum Afrique Finance Alternative sur la titrisation des créances. Ils ont porté sur les coulisses d'une opération de titrisation, le benchmark et les perspectives d'évolution de ce marché, et enfin le retour d'expérience. Alors, évidemment, notre intervention sur le panel du jour a porté sur le retour d'expérience en tant qu'investisseur sur des produits comme les fonds communs d'utilisation des créances. Et donc, comme on a eu à l'indiquer, ce sont des produits qui sont structurés et qui nous offrent un certain niveau de rendement sous-jacent à un confort de risque. Et ce sont ces éléments-là qui sont attractifs en tant qu'investisseur pour pouvoir faire des choix pour intégrer ces actifs-là dans nos portefeuilles. Donc notre intervention sur ce premier forum de la titrisation aujourd'hui se situe au niveau de l'offre de produits que nous conseillons, nous proposons à nos clients. Nous, en tant qu'acteurs, en tant que LGI, aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est structuration, accompagnement et placement. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver des produits innovants à proposer à nos clients. Donc ce forum dédié à la titrisation qui consiste à trouver de nouveaux produits financiers pour des clients, pour nos investisseurs, pour nous est vraiment quelque chose à saluer, quelque chose à encourager. La première édition du Forum Afrique Finance Alternative s'est refermée avec des satisfactions. Celle d'avoir réussi à promouvoir la titrisation, de favoriser les échanges et accélérer ainsi la réalisation d'opérations d'envergure.
Elle est à l'initiative de l'entreprise Joseph Titrisation. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est à Abidjan depuis mercredi soir dans le cadre d'une visite de travail de 72 heures. Cyril Ramaphosa est à la tête d'une forte délégation d'hommes d'affaires venus prendre part aux côtés de leurs homologues ivoiriens au Forum économique ivoiro-sud-africain. Ce forum a pour cadre le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Occasion pour les hommes d'affaires des deux pays de tisser des partenariats d'affaires. Patrick Roux, Philippe Zabo. À la suite de la visite d'État de 2 jours du président sud-africain en Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien a initié ce jeudi 2 décembre 2021 un forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud pour présenter les potentialités et opportunités d'affaires. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, il a été mis en exergue la nécessité de créer des entreprises mixtes ivoiro-sud-africaines pour renforcer l'intégration économique et le commerce interafricain. Et encourager les hommes d'affaires sud-africains et les hommes d'affaires ivoiriens à construire des co-entreprises, à concevoir des joint ventures pour compétir ensemble sur le continent africain. Parce que le futur, c'est la ZLECAf, le futur, c'est le commerce intra-africain et il est bon que par l'axe Yamoussoukro-Pretoria, nous puissions impulser en avant, en tout cas, le commerce intra-africain. Pour son collègue sud-africain, la création du consortium né du partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud permettra à ces deux pays leaders sur le continent de booster la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. C'est pourquoi Ibrahim Patel, ministre du Commerce sud-africain, n'a pas hésité à lancer un appel aux investisseurs ivoiriens. Il leur a demandé de venir investir en Afrique du Sud, un pays qu'il a présenté comme une terre d'opportunités, la porte africaine pour conquérir le marché mondial. Today is an important first step in what I hope will be an important and mutually rewarding journey of deepening our relationships. Le président du patronat ivoirien, Jean-Marie Aka, pour sa part, s'est félicité de ce forum économique qui pose les jalons d'une coopération portée par le monde des affaires de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire peuvent transformer ces opportunités en affaires réelles et faire du Made in Africa, si cher à nos chefs d'État respectifs, une réalité. Le forum économique ivoiro-sud-africain de ce jour doit, de ce point de vue, marquer un tournant dans les relations entre chefs d'entreprise de nos deux pays et donner lieu à des partenariats solides et impactants dans différents secteurs d'activité. Au programme de ce forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, des rencontres B2B et des rencontres sectorielles. Ces conférences portent sur les opportunités de coopération et d'investissement dans divers secteurs, industrie manufacturière et agroalimentaire, communication éthique, énergie, mines et hydrocarbures, enfin développement des infrastructures. Le forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud prend fin ce vendredi en présence des deux présidents, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Cyril Ramaphosa pour l'Afrique du Sud. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est arrivé ce mercredi 1er décembre à Abidjan dans le cadre d'une visite de travail de 72 heures. Ce 2 décembre, les deux chefs d'État ont signé des accords de partenariat économique bilatéraux. Ils ont par ailleurs ouvert le Forum économique ivoiro-sud-africain. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud entretiennent des relations politiques et diplomatiques depuis le 21 mai 1992. Sur le plan économique et commercial, les échanges globaux s'élèvent à plus de 370 milliards de francs CFA en 2020 contre plus de 290 milliards en 2019, soit une augmentation de 79 milliards de francs CFA. Présenter les enjeux et les défis d'une transition de l'économie forestière réussie. Tel est l'objectif de la rencontre de haut niveau initiée par le cabinet de Deloitte ce 1er décembre à Abidjan sur le thème « Réaliser la transition verte de l'économie forestière ivoirienne ». Il est ressorti des échanges une implication résolue des producteurs, des forestiers et des populations dans la reforestation du couvert forestier ivoirien. Reportage Patrick Roux et Marius Seri. Le plus important, c'est reboiser le plus vite possible. Ça, c'est le plus important. Ensuite, et parallèlement, arrêter la destruction de la forêt. D'abord dans les forêts classées, c'est ce qui est le plus facile,
Ensuite, dans le domaine rural. Tel est l'objectif que s'est fixé le ministère des Eaux et Forêts pour favoriser la transition verte et l'économie forestière et aboutir au développement durable en Côte d'Ivoire. Cette information a été révélée par le ministre des Eaux et Forêts, Alain Donwaï, le mercredi 1er décembre 2021 à Abidjan au cours de la rencontre de haut niveau organisée par le cabinet Deloitte. Pour le ministre Alain Donwaï, panéliste, la politique forestière ivoirienne entend compter fleurette avec le secteur privé et les forestiers, à qui, dira-t-il, un partenariat gagnant-gagnant et un mécanisme incitatif est mis en place pour garantir une bonne rentabilité. Nous voulons faire en sorte que le secteur privé soit partenaire de l'État dans la mise en œuvre de notre politique forestière. Nous ne pourrons pas le faire seuls et le secteur privé doit être aussi, doit y avoir un intérêt financier certes, il y a un intérêt moral, oui, un intérêt social, mais un intérêt financier également. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Et les projets qui sont ceux qui permettent de mettre en œuvre la politique forestière permettent de reconnaître pour l'investisseur le retour sur investissement dans la politique que nous avons élaborée. Cédric Lombardo, lui aussi panéliste, a dépeint la déforestation sauvage dont la Côte d'Ivoire est l'objet. Il préconisera aux différents acteurs du secteur de la foresterie une synergie d'action pour réussir la transition de l'économie forestière. Au plan environnemental, il nous reste plus que 10% des forêts de Côte d'Ivoire, donc ce qui est vraiment dramatique puisque les forêts ont des rôles très importants pour que la pluie puisse se propager sur le territoire, pour retenir l'eau, pour stabiliser les sols. Tous les planteurs savent très bien quel est le rôle de la forêt. Mais il y a aussi un plan économique. Si les forêts ont été dégradées, c'est parce qu'il y avait des activités économiques qui en sont la cause. En grande partie l'agriculture, en grande partie le cacao. Et il y a également aussi dans les enjeux de la forêt ivoirienne, des enjeux qui sont sociaux. On a des forêts classées qui ont été dégradées, qui sont occupées par l'agriculture et malheureusement avec des populations qui sont en situation d'illégalité, mais qui ont également des revenus. Bref, ce modèle ne peut pas durer économiquement, environnementalement, socialement, il ne peut pas durer. Et donc la transition de l'économie forestière ivoirienne, c'est justement d'identifier comment mobiliser les populations, les planteurs, comment mobiliser le cadre forestier, comment mobiliser chaque acteur de l'économie ivoirienne pour permettre justement de corriger chacun de ces points. Cette transition verte de l'économie forestière, renchérit le troisième orateur, Mark Van Keinegen, passera par des enjeux liés à l'écotourisme. La Côte d'Ivoire, comme tous les pays, a des enjeux de transition qui sont majeurs et s'il en est un, c'est clairement la reforestation. Je crois que la Côte d'Ivoire a une capacité à assurer d'abord son couvert forestier pour elle-même, mais aussi pour participer à la lutte contre le changement climatique. Il faut noter que le ministère des Eaux et Forêts ambitionne de créer des forêts protégées dans le septentrion ivoirien. Les commerçantes du secteur vivrier sont en fête ce 2 décembre et pour cause, l'inauguration de la grande surface d'approvisionnement en vivrier communément appelée Marché Gouro, aujourd'hui baptisée Zamblé-Lou Madeleine du nom de Feu, la fondatrice. La cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour les forces vives de la Côte d'Ivoire de lui rendre un grand hommage. Zénab Dosso et Tima Traoré étaient de la fête. Reportage. Le changement est spectaculaire. Le marché Gouro d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. La grande surface d'approvisionnement à ciel ouvert a connu ces dernières années une rénovation au grand bonheur des commerçantes, des populations, mais surtout du premier magistrat de la commune d'Adjamé. Vous voyez très bien que c'est amélioré par rapport au début. Quand on fait retour 10 ans en arrière, on voit qu'aujourd'hui, il y a une amélioration véritable au niveau du marché Gouro. Et nous souhaitons que cela soit dans tous les marchés d'Adjamé. C'est le fruit d'un travail débuté par une pionnière du développement, de la production et de la commercialisation de la Côte d'Ivoire grâce à des financements. Feu Zamblé-Lou Madeleine, visionnaire et pragmatique dans le travail. Disparue des rangs des mortels depuis le 26 novembre 2011, elle laisse derrière elle de braves commerçantes du secteur vivrier du marché Gouro, notamment les femmes autonomes de la société coopérative
la nouvelle Coco Provi. Les femmes s'engagent à pérenniser l'héritage laissé par la fondatrice. C'est tout le sens de cette cérémonie d'inauguration du marché Gouro baptisé Zamblelou Madeleine du nom de la fondatrice. Vous voyez que c'est nouveau. À la faveur de la Covid, il y avait plein de boue dans le marché. Et nous avons vu le directeur de la BNI pour nous accompagner. Il nous a prêté de l'argent, nous avons enlevé la boue et nous allons travailler pour rembourser. Mais vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas de boue, il n'y a pas d'odeur. Donc, vous voyez, il faut aider les femmes. Parce que Zamblelou, elle n'a pas vécu pour elle, elle a vécu pour les autres. Elle s'est dit, mais moi, ma vie vaut quoi sans les femmes? Parce que les gens voulaient lui donner de l'argent pour prendre de l'espace. Elle dit, moi, je ne suis pas là à l'école. Je suis une femme analphabète. Je ne sais rien, c'est de mes deux doigts que je peux faire vivre mes enfants. Pour l'institution que je représente et au regard des valeurs telles que l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme, l'épanouissement et le développement du genre que nous sommes engagés à promouvoir, la Banque nationale d'investissement est heureuse d'être à vos côtés et fière de vous accompagner dans vos différentes activités. Témoin des premiers pas du marché Gouro dans son évolution, des figures emblématiques ivoiriennes ont marqué de leur présence pour soutenir la cérémonie d'inauguration du marché Gouro d'Adjamé. Vous félicitez encore pour tout ce travail que vous faites, pour toute cette mobilisation, pour toute cette joie que vous avez, que vous produisez, et pour toute cette espérance que vous levez dans nos cœurs, parce que vous nous démontrez, mesdames, que vous êtes là. On peut compter sur vous. Félicitations encore pour votre acte et merci pour l'espoir que vous donnez aux Ivoiriens et particulièrement aux femmes par cette promesse concrète. Le marché Gouro est un marché des femmes pour les femmes et de la famille africaine et se positionne aujourd'hui comme l'un des premiers modèles du Made in Côte d'Ivoire. On y retrouve des denrées de grande consommation et en détail. À ce jour, le marché Gouro Zamblelou Madeleine enregistre 3000 commerçantes qui, dans le viseur, voient une Côte d'Ivoire sécurisée au plan alimentaire. Le soutien et la promotion de la culture de la qualité en Côte d'Ivoire, c'est désormais la mission de la Fondation Côte d'Ivoire Qualité. L'organisation a tenu son assemblée générale constitutive à Abidjan, une assemblée générale qui a consacré l'élection en tant que président du conseil d'administration du professeur Daniel Sess, actuel président du conseil régional des Grands Ponts. Les explications avec Issa Badini et Ismaël Doza. Il est le tout nouveau et premier président du conseil d'administration de la toute nouvelle fondation Côte d'Ivoire Qualité, Daniel Sess. Seul candidat et élu à l'unanimité par l'Assemblée générale, c'est un président fier et habitué de la question de la qualité qui a été donné de constater. C'est un sentiment de satisfaction. Vous savez que ça fait des années que nous sommes dans la qualité. Nous avons mis en place un certain nombre d'outils pour promouvoir la qualité et la culture qualité. Aujourd'hui, c'est une autre étape. L'étape de mettre en place une fondation. C'est une première pour la Côte d'Ivoire. La démarche qualité, Daniel Sess, par ailleurs président du conseil régional des Grands Ponts, veut la cerner dans toute sa globalité. Tantôt, que la fondation va devoir sensibiliser et éduquer en termes de culture qualité, va rechercher aussi des financements, par la grâce de Dieu, pour aider tous les organismes qui ont en charge, n'est-ce pas donc, l'accréditation, la certification et la normalisation. Une journée marathon, ce n'est ni plus ni moins les qualificatifs qui siègent à l'Assemblée générale constitutive de la Fondation Côte d'Ivoire Qualité. Lecture, amendement et adoption des textes ont précédé la phase élective couronnée par l'élection des Sess et des commissaires aux comptes. Et dans la foulée, la nomination d'un directeur exécutif. C'est une mission importante, mais aussi exaltante au moment donné que notre pays, la Côte d'Ivoire, envisage de faire partie d'un pays émergent.
Daniel Cess est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Outre l'Assemblée générale, il pourra bénéficier de l'appui d'un conseil composé de 16 membres et 4 vice-présidents, au rang desquels Bakayoko Liramata, ancien ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et actuelle déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. Un nouveau dispositif de séchage hygiénique breveté a été présenté aux agriculteurs de la région de Lamé. Cette innovation de Mohamed Mansour Kaba se veut une technologie capable de sauver les tonnes de fèves vouées à l'avarie post-récolte. Concrètement, comment cela va se passer? Voyons tout cela avec Mondésir Nascimento et Augustin Kra. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des agriculteurs de la région de Lamé. Récemment, une technologie de séchage hygiénique et écologique susceptible d'éviter les centaines de tonnes de fèves avariées après les récoltes leur a été présentée. Il se veut une usine dont le coût avoisine environ 1 milliard. Son brevet a été décerné à Mohamed Mansour Kaba par l'OAPI, Organisation africaine de propriété intellectuelle. Lorsque le cacao prend de l'eau en cas de pluie et que ça se dessèche après, les graines deviennent des cailloux. Et l'État ivoirien perd 10% de la production chaque année avec ce type de séchage. Donc je me suis dit, il fallait trouver une solution. Je suis ingénieur et je suis formé en Allemagne pour ça. On est des ingénieurs de recherche. Sinon, je suis ingénieur de génie civil. Je ne suis pas du métier du cacao. Alors, mais je me suis mis à chercher, puis j'ai développé ce système-là. Cette innovation sera l'affaire de l'État de Côte d'Ivoire qui apportera les moyens financiers pour son érection. Adzopé, dans la région de Lamé, accueillera le premier prototype. Les autorités se réjouissent de la nouvelle et appellent l'ensemble des agriculteurs à la mobilisation autour de ce projet. C'est une invention qui vient véritablement à point nommé parce que ça va améliorer la qualité de la production de café et de cacao des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao, mais pas en qualité. Parce que la Côte d'Ivoire fait la quantité, mais pas la qualité. Elle a la recherche de la qualité, donc l'usine de séchage est bienvenue pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire de faire la qualité. Cette rencontre a vu la participation de la CIB, Société ivoirienne de banque, venue exhorter les agriculteurs à plus d'épargne afin de bénéficier des conditions de prêts agricoles structurants. C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes sur Business 24 qui se poursuivent.